peut-être un millier de personnes qui sont venues ensemble pour écouter, pour discuter, pour participer, pour souligner le fait que nous vivons dans un monde, dans une période critique de l'humanité, de l'histoire, et l'état de notre conscience est le facteur majeur qui décide notre futur. Je suis Julie, fille de la lumière. Je suis à la fois cartésienne et intuitive. Julie est la fondatrice de l'œuvre Ituria. Elle est l'instigatrice de ce symposium international. Elle est notre big boss. I could feel her energy. I could feel the way she radiates that energy. And I felt the quality of heart that she has. Every one of us use a mobile phone. Do we really know how it works? Do we really know or see, perceive? We have the capacity to perceive the frequencies that make this mobile device connect us from here in France to someone in America or in Africa or anywhere in the world. We don't think about it. We just simply use it. What if we were able to connect to higher dimensional realities? And with that, we were capable of achieving greater potential within our own mind. La plus grande de notre souffrance, c'est la division, c'est l'éparpillement, le morcellement. Nous sentons bien une aspiration à l'unité. The research asks the question, are we connected to each other? In a sense, do we become a kind of intelligence for the whole planet? And I think the answer is yes. Oui, en fait, c'est l'histoire des petits ruisseaux qui font les grandes rivières, en fait. C'est-à-dire que je pense que toutes les personnes qui sont ici prennent des notes, sont intéressées, cherchent des idées et veulent aller dans le sens de la construction d'une société meilleure, plus humaine, plus respectueuse des gens, moins stressante. Tout ça fait partie de cette nouvelle humanité qui est en train de prendre forme. Il y a des changements. Vous savez, beaucoup de gens croient qu'ils sont les seuls à penser de cette façon. Parfois, ils ne sont pas d'accord avec ce qui se passe, mais se croient être les seuls à penser autrement. Mais quand ils discutent entre eux, ils se rendent compte qu'ils ne sont pas toutes seuls. Et c'est peut-être ça maintenant. Il est peut-être temps de se rendre compte qu'un changement est sur le point de naître. Si je devais comparer le système des fourmis à un autre organisme, je dirais que c'est notre propre corps. Dans notre propre corps, les cellules de ma main droite ne sont pas concurrentes des cellules de ma main gauche. Tout le monde pousse en fonction d'un plan général qui a été établi par notre noyau cellulaire. Et il n'y a pas une main qui se dit « tiens, je vais faire plus de doigts que l'autre pour montrer que moi, la main gauche, je suis meilleur que la main droite ». Il n'y a pas ce niveau de... de toujours plus. Notre organisme, avec 5 doigts, ça me suffit. Je sais pas, avec 2 bras, ça me suffit. C'est-à-dire qu'il y a déjà dans mon corps un exemple de société harmonieuse. Toutes les cellules sont en rapport les unes avec les autres. Toutes les cellules communiquent les unes avec les autres. S'il y a quelque part un endroit qui fonctionne mal dans mon corps, l'information est centralisée dans mon cerveau et je vais envoyer des produits avec mon cerveau pour équilibrer ça. Donc quelque part, mon corps est déjà une sorte de fourmilière qui fonctionne. Et ce qui me semble l'avenir de l'humanité, c'est utiliser le schéma d'un organisme vivant, nous-mêmes, comme exemple de société complète. Donc nous ne sommes pas dirigés, nous ne sommes pas gouvernés surtout par les choses dehors de nous. Nous avons aussi la possibilité de réfléchir, de trouver un certain degré de liberté pour nous-mêmes. Gandhi said, be the change you want to see in the world. A lot of people tell me, yes, I'm in my heart, but my husband is not in his heart. Yes, and I said, you cannot force people into their heart, but you can share the message and you can live the example. Life is not, people are not changed by your opinion, but by your example. So if you want a more heart-centered society, start living it for other people.
Ce que j'ai vu de très différent, par exemple, de l'année dernière, c'est que là, vraiment, on est arrivé à une conscience collective, si je puis dire, que plus jamais ce sera pareil. Ça, je ressens complètement que cette fois-ci, il y a une conscience qu'on va vers où on s'explose tous, comme disait Erwin Laszlo, où on meurt tous ensemble, où on vit tous ensemble une nouvelle vie, une nouvelle humanité. On va construire la suite. Well, you know, I think we are at a very desperate time in which humanity, rich and poor, whatever race or religion, is being faced with truly cataclysmic changes. Je crois que l'initiative de congrès comme Nouvelle Conscience, Nouvelle Humanité, ça permet d'abord à des scientifiques ou à des hommes ou à des femmes de développer leur vision d'un monde transformé et aussi d'expliquer comment ils font, pourquoi ils le font et dans quel esprit ils le font. If there is anything that we need today, if there's anything really capable of solving these enormous problems that are before us, it's a new conscience. Consciousness is fundamental in the universe. Consciousness is fundamental for matter. Consciousness is fundamental for our body. And consciousness is also fundamental for problems in your body. Symposiums like this fill our heads, of information. But the question is, what next? C'est une initiative qui est infiniment précieuse dans le monde d'aujourd'hui parce que c'est un monde qui se cherche et on est à la croisée des chemins. Mais je suis persuadé qu'au bout du chemin, le soleil se lève.